Nous qui aimons le Coran du plus profond de notre cœur, nous qui valorisons ce livre et ceux qui l'enseignent, nous devons, Inch'Allah, faire le nécessaire pour soutenir ce projet. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, je suis avec nos chouyours, Cheikh Omar, Cheikh Yahya, Cheikh Abdel Karim. Donc Cheikh Abdel Karim, qu'Allah lui accorde le Firdaus, il est ici considéré comme un élément principal de ce projet qui est derrière. Il a, grâce à Allah Azza wa Jal, avec son centre, plus de 1000 étudiants. Ils ont formé beaucoup de gens dans l'apprentissage du Coran. Et aujourd'hui, alhamdulillah, ils sont sur un nouveau projet. Tabarak ar-Rahman, Allahu Akbar. MashaAllah, la quwwata illa billah. والله لكثرة الطلاب هنا يوجد فيه 100 الله أكبر 100 شخص لضيق المكان. الله أكبر ما شاء الله. Ils avaient un endroit qui était très petit et alhamdulillah, Allah il leur a offert cet endroit qui fait 600 mètres carrés. Donc c'est un endroit, un centre dans lequel ils vont enseigner le Coran, l'éducation islamique, les sciences religieuses aux enfants, aux adultes. Ils sont très heureux parce qu'aujourd'hui ils sont propriétaires des lieux. Avant ils étaient en location, maintenant alhamdulillah le projet leur appartient. Donc ils demandent une aide financière, soutenir donc le projet financièrement afin qu'ils puissent faire aboutir ce projet qui fera normalement il y aura 3 étages, Inch'Allah, dans lesquels nos frères ils vont se concentrer sur le fait d'enseigner le Coran. Nous avons vu, subhanallah, Amara, qu'Allah le récompense, un parmi les élèves de Cheikh qui est non-voyant et qui connaît le Coran par cœur et qui fait partie de ses professeurs. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il a vraiment planté beaucoup de graines et il est connu, Cheikh Abdel Karim, qu'Allah le récompense pour ses efforts pour le livre d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans plusieurs versets, il nous enjoint à faire des aumônes secrètement et publiquement. Et c'est ce commerce-là avec Allah subhanahu wa ta'ala qui perdurera. Ce sont ces œuvres de bienfaisance qui perdureront بإذن تبارك وتعالى. نحن إن شاء الله سنحاول إن شاء الله وسنجتهد ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعينكم بإتمام هذا المشروع وأن يجعله في ميزان حسناتكم. آمين يا رب. Et puis on vous demande Inch'Allah de les soutenir par les invocations, par le don. Par le don. Barakallahu fikum, on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala wa jazakumullahu khair. Ce qui va apaiser ton cœur, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas la fortifier, plus tu seras épanoui. Même si matériellement, tu n'es pas riche. Mais toi, en réalité, tu as la vraie richesse, celle du cœur. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la vraie richesse n'est pas dans les biens abondants de ce monde, mais il a dit, la vraie richesse, c'est celle du cœur. Combien on a vu de personnes dans nos bleds, subhanallah, ils sont pauvres, et tu vois, subhanallah, ils ont le qana'a, ils sont satisfaits de ce qu'Allah leur a donné. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, nous dit Allah, il mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il est ressuscité aveugle. Allahu Akbar. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, il en est ainsi. Sur terre, tu as reçu mes signes, tu t'en es détourné, tu les as oubliés. Aujourd'hui aussi, tu es abandonné. Tu t'es éloigné d'Allah, tu vas vivre une vie pleine de gêne. La seule chose qui apaisera ton cœur, c'est que tu le connectes à son créateur. Plus tu vas t'éloigner du rappel d'Allah, plus tu vas sentir ce mal-être intérieur. Plus tu vas t'attacher à ce bas monde, plus tu vas sentir ce mal-être intérieur. Moins tu vas t'attacher à ce bas monde et tu vas t'attacher à l'au-delà, plus tu vas sentir la paix intérieure. Parmi les remèdes les plus importants contre l'étroitesse du cœur, on a dit que tu dois réaliser déjà que c'est la conséquence de tes péchés, ça c'est hyper important. Maintenant, les solutions qui vont venir, il faut que tu les enregistres. 1, il faut que tu te prémunis des suggestions du diable. Quand le diable t'appelle à faire une désobéissance, détourne-toi de cette idée. Également, se méfier de l'âme incitatrice au mal. Oui, car l'âme aussi dicte parfois la désobéissance. Et reviens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des bonnes actions.